Je suis le pasteur Conan Léandre. Avant tout propos, je voudrais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, de ce qu'il m'éclaire sur un sujet à débat et polémique, sur lequel des hommes de Dieu, des pasteurs qui se disent des chrétiens, je dis bien des chrétiens, ne peuvent s'accorder et c'est dommage. Mais j'ai compris une chose, tout sujet sur lequel il y a débat et confusion entre les hommes de Dieu ou des chrétiens est une tour de Babel, Genèse 11, verset 1 à 9. Comme un démon qui est rentré, qui s'élève et qui grandit dans le corps de Christ, la cupidité, l'avidité et l'inculture des hommes de Dieu ont donné à la dîme une lettre de noblesse qui est devenue aujourd'hui un sujet à controverse qui va jusqu'à détruire les églises et les relations entre les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 1, le verset 12, et le chapitre 3, le verset 4, se demande si ce n'est pas parce que, hommes de Dieu ou chrétiens que nous nous disons, nous sommes charnels que ce genre de querelle existe entre nous. Il se demande d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 1, le verset 13, si Christ est divisé ou si c'est lui, Paul, qui a été crucifié pour nous, ou est-ce que c'est au nom de Paul que nous avons été baptisés? Aujourd'hui, des hommes de Dieu et les chrétiens sont incapables de s'entendre sur ce qui est de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la loi, et ce qui est du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la grâce. Et le foisonnement des écoles de théologie est venu agrandir cette division entre les serviteurs de Dieu, car rentrer dans une école de théologie après le bac et devenir un pasteur n'est plus une question d'appel, mais plutôt une question de quête d'emploi, c'est-à-dire de carrière professionnelle. Autant celui qui rentre à l'université après le bac devient cadre fonctionnaire de l'État, dont bénéficie d'un salaire mensuel avec des avantages, autant celui qui sort d'une école de théologie avec une licence, une maîtrise ou un doctorat en théologie, se dira être aussi un fonctionnaire au même titre que celui qui est rentré à l'université et qui en est sorti avec la licence ou le doctorat. Donc il devra pouvoir avoir les mêmes droits et avantages que ce dernier sans se demander qui a orienté qui et qui devrait embaucher qui. Nous ne pourrons ignorer le fait que même des appelés au ministère, comme le signifie si bien Jérémie 1, les versets 4 et 5, par leur mutisme sont aussi dans cette guerre, car adeptes du gain financier et oubliant ce à quoi ils sont appelés. Jean 21, verset 15 à 17. Certains hommes de Dieu disent même que celui qui ne paie pas la dîme n'ira pas au paradis et qu'il serait maudit en se fondant sur les passages de Malachie 3, les versets 8 et 9, et 1 Corinthiens 6, les versets 9 et 10. Puisque la question qui divise est de savoir si la dîme est d'actualité ou encore si un chrétien doit payer la dîme aujourd'hui. Nous allons nous efforcer à travers ces lignes de donner notre part de vérité. Car comme le dit le prophète Osée, dans son chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Notre contribution sera subdivisée en 3 grandes parties qui sont premièrement, nous parlerons de l'historique biblique de la dîme. Deuxièmement, nous allons énumérer les différentes sortes de dîmes. Et troisièmement, nous répondrons à la question qui est de savoir si le chrétien devrait payer la dîme aujourd'hui. Pour l'historique, pour l'historique biblique de la dîme, nous allons donc donner les références bibliques. Il faut comprendre que le mot dîme est employé selon la Bible version Louis Seon 36 fois dans l'Ancien Testament et 9 fois dans le Nouveau Testament avec les références que vous pouvez retrouver. Alors, que pouvons-nous retenir de cette révélation? Nous avons la connaissance de ce que le chiffre 9, 3 plus 6, est le chiffre de l'accomplissement. Je dis bien le chiffre de l'accomplissement. Nous comprenons alors cette parole de Jésus-Christ qui dit
qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour qu'elle s'accomplisse. Matthieu 5, verset 17. Dans ce symbolique de chiffre 9, la dîme en tant que prescription de la loi n'est-elle pas alors arrivée à son accomplissement? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans notre exposé. Pour sa définition, l'historique nous dit ceci: la dîme a été mentionnée pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 14, du verset 17 au verset 20. La Bible nous dit ceci: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La deuxième apparition de la dîme est dans le livre de Genèse, le chapitre 28, du verset 20 au verset 22. Soit 14 chapitres plus tard. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob qui fit un vœu à l'Éternel en disant: si Dieu est avec lui et le garde pendant son voyage, s'il lui donne du pain à manger et des habits pour se vêtir, et s'il retourne en paix à la maison de son père, alors l'Éternel sera son Dieu, et cette pierre qu'il a dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et il donnera à Dieu la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Nous retenons qu'après ces événements concernant Israël, la dîme ne réapparaît que 500 ans après, avec la loi de Moïse. Si nous étions donc permis de donner une définition à la dîme dans son contexte historique, en nous référant à ce que Abraham a fait, nous dirons que la dîme constitue la 10e partie du butin. Je dis bien la 10e partie du butin qu'on prélève sur ses ennemis et qu'on consacre à Dieu. Mais pour le dictionnaire, historiquement, la dîme était la portion ou le prélèvement des grains, des vins, des fruits, etc., qui se faisait sur les Juifs et qui se payait au temple ou au seigneur du lieu et qui en était ordinairement le 10e. Ce qui nous amène à déduire que la dîme est une expression qui, par extension, pourrait être employée pour représenter une gratification, un prélèvement ou une prémisse selon un pourcentage déterminé. Nous avons un exemple tiré de Genèse 47, les versets 23 à 26, qui illustre bien ce que je viens de dire, que nous venons de dire. Quelle est la relation cachée dans cette histoire de dîme? Nous pouvons nous demander d'où vient cette idée de dîme qu'Abraham et Jacob ont eu l'un pour bénir Dieu et l'autre pour faire un vœu à Dieu. Nous faisons une parenthèse sur la dîme donnée par Abraham et Jacob. Abraham, nous disons que c'est Abraham qui a donné la dîme à Melchisedec et non Abraham. Le nom qui lui sera donné après quand Dieu décide de tisser une alliance avec lui. Genèse 17, le verset 5. Si Abraham donne la dîme de tout, c'est-à-dire du butin récupéré sur ses ennemis, c'est qu'il donne la dîme de ce qui ne lui appartient pas à Dieu. En outre, Abraham a donné la dîme qu'une seule fois durant toute sa vie. Il a même refusé d'emporter le reste du butin. Genèse 14, versets 21 à 23. Abraham ne prend rien pour lui et laisse tout au roi de Sodome, après avoir prélevé la dîme de tout ce qu'il a gagné sur ses ennemis. Jacob, il fait la promesse de donner la dîme de tout à Dieu. Il fit un vœu. Il n'est nulle part écrit que Jacob a accompli son vœu.
Nous voyons même que Jacob a fait du chantage en quelque sorte à Dieu en faisant de l'accomplissement de son vœu une condition de bénédiction. Cela peut d'ailleurs se comprendre puisque le thème Jacob signifie trompeur. C'est plus tard qu'il vivra une expérience personnelle avec Dieu et que Dieu va changer son nom. Genèse 32, versets 24 à 28. Dès lors, nous comprenons que Jacob ne connaissait pas encore Dieu comme son Dieu, puisqu'il dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est donc avec ce nom où il n'est pas encore devenu Israël, où il n'a pas encore changé de vie, qu'il fait ce chantage à Dieu. Pour revenir à la question posée, il n'y a pas de doute que cette pratique de dîmes était certainement courante à cette époque dans d'autres peuples environnants. Et pour ces peuples, la dîme était considérée comme un tribut, une contribution périodique ou un impôt que les rois imposaient comme signe de dépendance. Mais pour Israël, la dîme de tout n'était pas une tradition. Ce n'était pas une habitude car Abraham et Jacob, nous le constatons, c'est quelque chose de nouveau qui initiait. Cela pourrait expliquer leur réaction, on dirait, spontanée. Aussi, pouvons-nous supposer qu'il était convaincu que ce principe de dîme devrait certainement plaire à Dieu. C'est quelques siècles plus tard que sur le mont Sinaï, Moïse va recevoir des ordonnances de Dieu. Exode 19, verset 20. Et encore bien plus tard, les prescriptions sur la dîme de Deutéronome 14, les versets 22 et 29. C'est à partir de là que Dieu va institutionnaliser la dîme. Mais pourquoi Abraham donne un dixième, qu'on appelle la dîme, et non pas plus? Quelle est la révélation cachée derrière le geste d'Abraham? La Bible nous révèle à travers Genèse 14, les versets 8, 9 et 14, que 9 rois se faisaient la guerre dans la vallée de Siddim, vallée qui était couverte de puits de bitume. Dès lors qu'Abraham s'invite dans la bataille, il invite un autre roi, l'Éternel des armées, à y prendre part, ce qui donne d'avoir maintenant 10 rois dans la bataille. Nous comprenons alors la révélation qu'Abraham a eue de ce qu'un dixième des richesses des 10 rois qui ont fait la guerre devait revenir à Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, donc le 10e roi de cette affaire est le roi victorieux. Le geste d'Abraham nous amène donc à comprendre que par ce geste, il proclamait la grandeur, la suprématie de Dieu. Hébreux 7, les versets 1 à 4. Nous pouvons également faire mention d'une autre révélation sur la dîme, implicitement mentionnée dans Genèse 45, quand nous prenons les versets 19, 20 et les versets 23. Dans cette histoire de Pharaon avec Jacob et son fils Joseph, si le meilleur de l'Égypte devait revenir au fils de Jacob, il était quasiment impossible de faire venir tout le pays d'Égypte vers Jacob. Les 10 ânes et les 10 ânesses que Pharaon donne ne sont qu'une représentation, la dîme de toutes les richesses de l'Égypte. Le geste de Pharaon qui donne la dîme à Jacob peut alors être interprété comme étant la manifestation de sa foi au Dieu d'Israël. De ce qui précède, l'historique de la Bible nous permet de découvrir l'esprit qu'il a défini comme étant un principe, c'est-à-dire une règle de conduite qu'une personne ou un groupe de personnes se donnent pour manifester leur foi et proclamer la grandeur de Dieu. Grandeur, les différentes sortes de dîmes. Lorsque nous parcourons le livre de Luc 11, le verset 42, et de Matthieu, le chapitre 23, le verset 23, toujours la version Louis II, nous découvrons que Jésus, dans ses reproches aux pharisiens et scribes,
va révéler les 3 sortes de dîmes qui nous est donné d'avoir. La dîme de la menthe, la dîme de la rue ou de l'année, la dîme des herbes ou du cumin. Nous allons voir premièrement la dîme de la menthe que nous appelons la dîme d'Abraham ou la dîme d'action de grâce. Par définition, si nous citons la botanique, la menthe est une plante odoriférante, donc qui produit une bonne odeur. Puisque parler de la dîme, c'est parler d'offrande, nous dirons que la dîme de la menthe est une offrande de bonne odeur que nous adressons à Dieu. Cette offrande de bonne odeur peut être assimilée à l'offrande d'action de grâce qu'Abraham a donnée à Melchisédek, roi de Salem, lorsque ce dernier lui fait prendre la Sainte Seine et le bénit, Genèse 14, verset 20. Cette dîme, dans le geste qu'Abraham a posé, devra donc servir au corps du Christ et aux œuvres de charité. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le roi de Sodome s'est cru charitable et qu'il proposa à Abraham de prendre les richesses et de lui laisser les personnes. Genèse 14, verset 21. Deuxièmement, la dîme de la rue, de l'année, ou la dîme de Jacob, ou la dîme de vœux. Nous définissons la rue comme étant un chemin ou un parcours. Toujours la botanique nous fait comprendre que c'est une plante ligneuse vivace, c'est-à-dire qui se dresse dans sa croissance comme une tige de bois, qui s'effraie, donc un chemin. Cette dîme peut bien correspondre à l'offrande que Jacob promet à Dieu de lui faire dès son retour en paix à la maison de son père. Et si Dieu, pendant son chemin, son parcours, son voyage, le bénit. Genèse 28, verset 22. Cette dîme est consacrée aux choses de l'autel et du temple ou de l'église. Car, comme le dit la Bible, Jacob, de retour à Bethel, n'a pas payé de dîme, mais a bâti un autel à l'Éternel. Genèse 34, verset 3. Nous passons à la troisième dîme, la dîme de la loi, ou la dîme des herbes du cumin, ou la dîme de Moïse. Dans le livre d'Exode 15, dans les versets 24 et 25, la Bible nous révèle que parce que le peuple a mis Dieu à l'épreuve, l'Éternel va donner au peuple des lois et des ordonnances. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre 20, dans ses versets 24, 25 et 26, et le livre d'Exode 32, les versets 9 à 10, ne disent pas le contraire, soutiennent que Dieu étant en colère contre Israël, il donne la loi à Moïse pour punir le peuple parce qu'il ne mit pas en pratique ses ordonnances et rejeta ses préceptes. La dîme faisait donc partie des lois et ordonnances que Moïse a dictées au peuple d'Israël. Jean 1, verset 17. Le peuple d'ailleurs à cette époque n'avait pas d'argent, mais des récoltes et des animaux qu'il élevait. C'est ce qui d'ailleurs va amener Moïse à soumettre à la dîme les produits de la terre et du bétail. Lévitique 27, versets 30 à 32. Cette dîme était répartie en 4 fractions. La dîme mise à part chaque année par le peuple pour les fêtes de l'Éternel, Deutéronome 14, les versets 22, 23, verset 27, Juges, chapitre 21, verset 19. Les Lévites y sont invités. Deuxièmement, la dîme de la 3e année ou l'année de la dîme donnée aux Lévites en raison de leur service et de ce qu'ils n'avaient pas de possession. Les étrangers y sont invités. Deutéronome 14, les versets 28 et 29. La 3e dîme, la dîme de la 6e année donnée aux orphelins, aux veuves, les pauvres et les Lévites y sont invités. Deutéronome 26, le verset 12. Et la 4e dîme, la dîme donnée par les Lévites aux sacrificateurs de la famille d'Aaron
ou dîme de la dîme, Deutéronome 18, verset 20, 21, verset 26, 27, Nombre 18, verset 26. La dîme était comme une forme ou un type d'impôt qu'il fallait s'acquitter pour soutenir la nation, puisque les sacrificateurs et les lévites en vivaient, les rois aussi en vivaient, les étrangers, les pauvres et les veuves également en vivaient. Elle n'était donc pas considérée comme une règle religieuse. Elle était considérée comme une taxe que le peuple d'Israël devrait payer. Parmi toutes les ordonnances et prescriptions de la loi imposées au peuple, y compris les 4 dîmes submentionnées de la loi de Moïse, une seule dîme est restée en vigueur à l'époque de Jésus. Parce que cette dîme annuelle préparait la Pâque, le jour des pains sans levain. On pouvait racheter la dîme de la terre, de l'herbe et des fruits, mais pas la dîme animale, car elle avait une condition. On ne pouvait pas offrir à l'Éternel à la fin de l'année le sang d'un animal avec des défauts. Cela préfigurait Jésus-Christ de ce qu'il vivra sur la terre sans péché et sans défaut, et qu'il serait par la suite sacrifié pour le péché de l'humanité. Luc 22, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7, Apocalypse 5, verset 6, 9 et 12, Apocalypse 13, verset 8. C'est là qu'au IIIe siècle, Cyprien de Carthage va imposer la dîme dans les églises romaines à l'image de ce qui se faisait au temps de Moïse avec les Lévites. Donc, les prêtres des églises romaines qui étaient consacrés à servir dans les églises percevaient la dîme prélevée sur les fidèles comme un salaire. Mais par la suite, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, l'église romaine va arrêter cette pratique de dîme. Malheureusement, la scission qui naît entre le catholicisme et le protestantisme va permettre aux églises naissantes protestantes de continuer avec la pratique de la dîme. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la dîme est d'actualité.